Bienvenue à Manon et à Emma qui sont avec nous pour Parlons Sport et le premier numéro. Elles vont nous parler un petit brièvement de leur carrière et surtout de la manière dont elles ont allié leur carrière, leur scolarité et puis peut-être leur après-carrière. Voilà, donc on va les entendre à ce niveau-là et on va laisser la parole à Manon dans un premier temps qui va se présenter. Bonjour. Alors, j'ai 25 ans, je vis sur Montpellier. Je viens de Provins, en Seine-et-Marne. Ce que je fais dans la vie, alors je suis étudiante en première année de master en psychologie. Euh, et j'ai fait aussi une licence en STAPS il y a quelques années. Et du coup, voilà, je suis toujours en études. Ensuite, concernant mon palmarès, alors j'ai eu 2 titres de championne de France en cadette sur 3000 et sur cross. J'ai été une fois vice-championne de France sur 3000, vice-championne de France sur 2000 steeple en junior. Euh, voilà, et puis j'ai eu 3 sélections en équipe de France, donc j'ai fait un match international sur 1500 mètres en salle. J'ai été au championnat d'Europe espoir sur 3000 mètres steeple. Et j'ai eu une sélection aussi au championnat d'Europe de cross. Et donc, je suis spécialisée sur le 3000 mètres steeple et le cross. Super, merci Manon. Et maintenant, c'est Emma qui va se présenter. Et puis, Alors, on t'écoute attentivement. bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Emma Oudiou, j'ai 26 ans. Je vis à Paris. Donc dans la vie, je suis athlète de haut niveau et en même temps, je suis des études à Sciences Po Paris. Donc je suis le parcours pour les sportifs et sportifs de haut niveau à Sciences Po. J'ai été plusieurs fois championne de France et j'ai eu 2 médailles au championnat d'Europe jeunes et je suis spécialisée sur le 3000 mètres steeple et le cross. Super, merci, merci Emma. De Alors, rien. les premières questions vont concerner votre vie d'athlète de haut niveau. Et on voudrait savoir, alors vous pouvez vous passer la parole, hein, vous êtes libres toutes les deux. On ne va pas s'adresser à l'une plus qu'à l'autre, vous allez gérer. Euh, Quel est le quotidien aujourd'hui d'une fille sportive de haut niveau? Et quel a été peut-être votre quotidien dès le départ quand vous étiez à l'université peut-être? Est-ce que vous avez été dans un sport-études? Allez, on va donner la parole à Manon. Bah pour le coup, on a eu un peu le même parcours au début en tout cas. On était en sport-études au lycée à Fontainebleau, à François Couperin. Donc du coup, bah, on était au lycée comme tous les autres lycéens et on s'entraînait le soir. Il me semble qu'il n'y avait pas d'aménagement d'horaire. Non, il n'y avait pas d'aménagement d'horaire. On était voilà. Mais c'était un lycée sport-études. Et D'accord. donc C'est des classes. Vas-y, Emma. en gros, on était une quinzaine de sportives. Et on était répartis dans différentes classes. Donc, comme l'a dit Manon, on avait exactement le même emploi du temps que les autres lycéens et lycéennes. Et en fait, tous les soirs à 18h, on avait entraînement. Donc c'était notre quotidien. Et ce qui était difficile, je trouve, c'était qu'on devait allier vraiment à la fois le fait d'être lycéenne et à la fois le fait d'être sportive sur un emploi du temps qui n'était pas aménagé. Il n'y avait pas de classe particulière en fait, on était D'accord. dispatchés. Alors, qu'est-ce qui définit alors, selon vous, le fait que ce soit une section sportive si les horaires de cours ne sont pas aménagés? L'internat, pour toi? Il y avait un Euh, internat? ouais. Il y avait un internat, mais qui n'était D'accord. Donc, pas exclusivement pour les sportifs. C'était un internat d'excellence et il y avait d'autres lycéennes qui pouvaient faire partie de l'internat sans pour autant être en sport-études. d'accord. Euh, Donc, c'était un sport-études qui regroupait, on va dire, les meilleurs athlètes du secteur.
De Peut-être du France, même, département. parce que L'idée était de regrouper les meilleurs athlètes. Ouais, c'est ça. D'accord, très bien. Comment vous avez-vous été accompagné durant cette carrière? Est-ce que vous avez eu des accompagnements de la fédération? Est-ce que vous avez eu des accompagnements, je ne sais pas, de partenaires privés qui vous ont permis peut-être de financer des transports, qui vous ont permis d'allier à la fois le côté sportif et puis le côté personnel? Bah, le premier accompagnement qui me vient en tête personnellement, c'est le coach, parce que c'est la figure principale, c'est la personne qui va euh, faire en sorte de programmer les entraînements, de programmer les compétitions et de développer notre potentiel au maximum. Donc, je pense que c'est ça. Et donc là, ça se fait au sein de structures comme là, le sport-études. Il y avait la structure aussi du pôle espoir de Fontainebleau. Et les entraîneurs peuvent aussi être employés, on va dire, par la Fédération française d'athlétisme. Après, il y a quoi d'autre? Et comment Les clubs aussi. Les clubs apportent un soutien, peuvent apporter, c'est pas partout, mais peuvent apporter un soutien financier. quand vous avez eu vous appartenez à un club, quand vous avez eu vos sélections, que vous avez, j'imagine, dû vous déplacer pour faire des compétitions nationales, internationales, C'est la Fédé. quelles sont les aides? Là, c'est la C'est Fédé. la En gros, fédération qui a... quand on partait en sélection internationale, et ben là, c'était la Fédé qui prenait tout en charge. Donc, nous, on n'avait rien à débourser. Et la Fédé aussi permet à certains athlètes d'avoir des aides personnalisées. Et donc, ça va être un budget par année que la Fédé va donner à l'athlète pour que l'athlète puisse partir en stage, se déplacer dans certaines compétitions, se payer des équipements quand il n'y a pas forcément de sponsor derrière. Alors justement, quand tu dis, Emma, quand il n'y a pas forcément de sponsor derrière, c'est-à-dire qu'en tant que sportif de haut niveau et sportif de haut niveau, vous n'avez pas tout un équipementier, par exemple? Ah, pas du tout. Non. Je pense que c'est plus rare d'avoir un équipementier que d'en avoir. C'est pas du tout comme dans le foot, je pense, où il y a beaucoup plus la présence de sponsors. Là, vraiment, en athlée, moi, j'ai eu la chance d'avoir 2 sponsors. Donc, j'ai eu Nike dans mes plus jeunes années. Et là, en ce moment, je suis avec Adidas. Mais je sais que je fais partie de... Enfin, ça n'arrive pas à beaucoup de monde d'être sponsorisé, malheureusement. Mais tu parlais du football, mais à niveau, je sais pas moi, niveau national, c'est pareil, il y en a de moins en moins, mais en tout cas, on voit quand même chez les athlètes, on voit quand même sur les réseaux, alors moi je ne connais pas forcément, mais des filles et des hommes d'ailleurs, qui ont quand même des équipementiers. Est-ce que, quand je parle d'accompagnement, je parle aussi de ça. Il n'y a personne dans votre carrière qui va vous accompagner pour aller chercher des partenaires, justement, des partenaires privés qui pourraient vous apporter ces choses-là ou autre chose d'ailleurs. Moi, j'ai eu un entraîneur qui m'a, par des connaissances, il m'a dit, bah, écoute, maintenant, il faut que tu me fasses un CV sportif et on va essayer de demander à certains magasins. Et ça avait fonctionné d'ailleurs. J'avais eu des aides d'un magasin, mais c'était mon coach et moi, il n'y avait pas une personne, enfin, en tout cas, pour Ça ma part, part il n'y a pas plus une d'une personne. initiative, C'est ça pas part plus d'une initiative personnelle. Ah oui, 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 complètement. C'est pas institutionnel en fait, c'est quelque chose, on se débrouille un peu chacun de notre côté et par contre, plus on augmente de niveau et plus forcément on a de chance d'être accompagné, d'avoir des managers ou des agents qui vont s'occuper d'aller chercher des partenaires privés. Mais il faut avoir atteint un certain niveau pour pouvoir prétendre à cet accompagnement. D'accord. Le fait d'être sur une liste en tant que sportif de haut niveau n'ouvre pas forcément ça Non, chez nous en France. non. Et encore, Et, encore plus chez les jeunes, je pense. et- Ouais.
Ouais. Et j'ai l'impression, même en vous posant la question, les filles, que c'est pas quelque chose à laquelle vous pensez forcément. L'accompagnement? Ouais, ouais, et l'accompagnement et finalement avoir quelqu'un qui vous suit justement à ce niveau-là. C'est pas, Non, bah, et puis je c'est pas pense un que besoin, c'est pas un besoin que vous avez ressenti. Bah, moi, personnellement, j'aimerais pas forcément. Enfin, j'ai pas spécialement envie d'avoir des comptes à rendre. En fait, je sais pas comment dire. Faire mon petit truc avec mon coach, D'accord. personnellement, ça me convient très bien. Et puis je pense que c'est dans l'état d'esprit de notre sport, c'est-à-dire qu'on a un sport qui est quand même individuel. C'est pas un sport, mais c'est pas, c'est pas un sport d'équipe. Et du coup, on est beaucoup éduqué dans ce truc de, on doit se débrouiller un peu tout seul et chacun fait son truc, quoi. Ouais, je pense que ça vient ouais, de la culture de la discipline un peu. Oui. Est-ce que vous avez du coup des comparaisons à l'étranger, de par vos voyages justement en compétition ou autres, peut-être de personnes que vous avez rencontrées d'ailleurs sur ces compétitions? Est-ce que vous avez des comparaisons sur la vie de sportive ailleurs? Moi, je trouve que c'est très différent en France et je pense qu'en France, ça fait en tout cas, passer un certain niveau, c'est beaucoup plus professionnel, je trouve, dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis ou En Grande-Bretagne. ouais, voilà, en Grande-Bretagne, en Allemagne, je trouve que l'accompagnement est beaucoup plus solide, c'est beaucoup plus cadré, c'est beaucoup plus pro. Mais on les voit en stage. Enfin, je me souviens, on avait fait un stage à Font-Romeu et on avait vu l'équipe britannique justement. Et nous, on faisait déjà, c'était un tout petit groupe. Enfin, c'était beaucoup plus. C'était pas aussi cadré que eux, quoi. Enfin, je trouve que c'était différent à Ouais. ce niveau-là. Ça faisait beaucoup moins professionnel, je C'est trouvais. quoi en termes de staff, en termes En termes d'équipement de justement? bah, Comment vous le voyez? équipement, staff, même en termes d'effectifs dans l'équipe, quoi. Enfin, les athlètes étaient aussi beaucoup plus nombreux. Même dans l'accompagnement médical, parce on en a pas parlé, mais c'est vrai que dans le sport, c'est super important. Et dans les autres pays, ça va être quelque chose de vachement normal et banalisé, le fait d'avoir le kiné, d'avoir le médecin, même d'avoir Psychologue. la prépa mentale, etc. Alors qu'en France, je trouve que c'est beaucoup plus amateur et c'est beaucoup plus chacun de son côté qui va se créer son propre accompagnement plutôt que quelque chose de vraiment institutionnalisé comme dans les pays anglo-saxons, par Ouais. exemple. Et justement, dans cet accompagnement, Emma, tu parles du côté médical. Et Oui. tu as raison, en plus, pour des athlètes, c'est quand même quelque chose d'important. Ça aussi, c'est de ta propre initiative, c'est-à-dire que tu dois aller, je sais pas, tu as ton propre médecin, on ne t'oriente pas vers un médecin du sport ou... Alors, il y a la Fédé qui met en place un suivi médical. Donc, en gros, on a 2 bilans dans l'année à faire et à rendre à la Fédé. Donc, ça comprend les prises de sang, un bilan kiné, etc. Il y a la Fédé qui met aussi à disposition un médecin. Mais le problème, c'est que c'est un médecin pour plein d'athlètes. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément très personnalisé. Et après, ça va dépendre des structures d'entraînement dans lesquelles on va être. Par exemple, moi ça fait 2 ans et demi j'ai été 2 ans et demi à l'INSEP. Et donc là, c'est une structure qui met à disposition un staff médical. Mais par contre, si on n'a pas de structure d'entraînement spécifique, et ben là, c'est chacun va trouver son kiné, chacun va trouver son médecin, chacun va trouver le psychologue, la préparatrice mentale, etc. Ça va vraiment dépendre de où on s'entraîne et avec qui on s'entraîne. Et après, dans les déplacements, type dans les stages nationaux, par contre, ils emmènent dans le staff un kiné, un médecin, Les entraîneurs. des entraîneurs. Et en Très bien, sélection, c'est pareil. d'accord. Juste une dernière question pour cette partie-là. Tu parlais de l'INSEP, Emma. Mhm. Comment on arrive à l'INSEP sur ce pôle, sur ce pôle? Alors, pour arriver à l'INSEP, donc il y a un nombre de places défini. Et donc, il faut avoir un certain niveau, donc avoir des sélections internationales.
Et donc ensuite, on demande au pôle athlé, parce qu'il y a différents sports qui sont présents à l'INSEP. Donc on demande au pôle athlé si on peut intégrer l'INSEP. Et puis si on a le niveau, bah, on l'intègre. D'accord. C'est en termes de niveau uniquement. Oui, c'est le oui, c'est le niveau. Faut avoir, je suppose que enfin, il n'y a pas des critères définis. Par exemple, il faut avoir 3 sélections internationales, il faut avoir machin. Mais oui, il faut avoir un certain niveau. Et après, ça va dépendre des années. Selon le nombre de demandes qu'il va y avoir, et ben forcément, on va avoir plus ou moins de chances d'intégrer l'INSEP ou pas. D'accord, très bien. Passons à... Alors, j'ai un peu anticipé, mais l'après-carrière, alors on ne va pas appeler ça comme ça parce que la carrière n'est pas terminée forcément, mais Manon, on évoquait tout à l'heure un peu en off le fait que tu étais plus forcément sur les listes de haut niveau. Emma, tu ne savais pas trop toi encore personnellement où tu en étais. Est-ce que les athlètes vous semblent préparés aujourd'hui à l'après-carrière? Est-ce que c'est quelque chose qu'on prépare ça pendant qu'on est athlète? En termes professionnels, est-ce qu'on peut se préparer à ça? Je pense que ça dépend du niveau dans le sens où quand on est dans un niveau intermédiaire, en fait, c'est soit on fait le choix de se mettre à 100% dans, je sais pas si je suis dans le sujet, mais c'est ça qui me vient. Soit on fait le choix de se mettre à 100% dans le sport et de tenter voir si ça prend ou pas, ou soit on continue de jongler entre le sport et les études. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait parce que je me sentais pas du tout de faire que le sport et je sais pas si mon niveau me l'aurait, enfin, aurait permis ça. Et donc, du coup, forcément, de fait, j'ai aussi anticipé le jour où j'arrêterai complètement parce que j'ai continué mes études et que pour moi, c'était hors de question de laisser de côté ça. Après, je pense que du coup, ça dépend du niveau, dans le sens aussi où, j'imagine que quand tu as un niveau supérieur, la Fédé, je crois qu'elle met en place des choses pour préparer à l'après-carrière, justement. Et du coup, ça peut-être que tu pourras en parler mieux que moi, mais En Et gros, toi, Emma, du coup, comment ça s'est passé pour toi? Comme l'a dit Manon, en fait, il y a la Fédé qui insiste beaucoup, je trouve, sur l'importance de préparer sa carrière, de préparer l'après-carrière pendant qu'on est encore dans sa carrière, et donc de suivre un double projet. Donc, il parle du projet études et du projet sport. Enfin, quand il y a un certain niveau qui est atteint, c'est très difficile, je trouve, de continuer ce double projet-là, parce que forcément, ça va avoir un coût en termes de temps, en termes d'énergie, etc. Et c'est vrai qu'il y a la Fédé qui a mis en place un suivi socio-professionnel. Et donc, la Fédé permet à certaines personnes de trouver des contrats une fois que la carrière est terminée. Il me semble, hein, si je dis pas, c'est une fois que la carrière est terminée ou c'est pendant la carrière? En tout cas, il y a un accompagnement qui existe, qui vous permet, quand même, quand vous avez atteint un haut niveau, de vous libérer de ça. Et il y a un accompagnement qui est fait pour gérer justement cette après-carrière. Ouais, mais le truc, c'est que, encore une fois, c'est faut vraiment, réservé, ouais. voilà, c'est réservé à vraiment une À une infime élite. partie des athlètes Ah ouais. et à une élite, exactement. Et on parle d'accompagnement depuis tout à l'heure. Le problème, moi, que je trouve, c'est que l'accompagnement existe seulement pour vraiment une petite partie des athlètes. Et peut-être que s'il y avait un accompagnement plus important, ça permettrait aux athlètes d'avoir des carrières peut-être plus riches, de pouvoir aller vraiment au bout des choses. Et je trouve que là, c'est que peu le cas et que l'accompagnement existe à un moment de sa vie ou de sa carrière où on en a peut-être le moins besoin. Ouais. Et je ne suis pas un spécialiste de votre discipline, mais dans le sport en général, on sait aussi que faire le pari que sur une toute petite élite, on peut peut-être se priver aussi de quelqu'un qui va éclore plus tard. Et finalement, est-ce que c'est bon ça même pour le sport français? On peut se poser la question. Moi, je trouve que ça donne pas la chance à tout le monde. Et c'est encore une fois, je trouve que quand on est dans un niveau intermédiaire,
c'est dommage. Ouais, C'est le plus difficile. ouais. Bah oui, parce Toi, on n'est pas dans un niveau qui nous permet d'être accompagné par la Fédé, donc du coup, bah, on se dépatouille un peu comme on peut. je, je pose aussi cette question parce que vous connaissez par exemple, comment se passe le sport aux États-Unis et dans les universités, où l'accompagnement, il est incroyable, que ce soit sportif, là on parlait tout à l'heure sportif, médical, mais même dans la scolarité, c'est-à-dire que si tu es une sportive de bon niveau, de haut niveau, ils vont vous accompagner jusqu'au bout, ils vont vous permettre même de passer des semestres décalés, ils vont vous accompagner pour justement vous accompagner dans votre carrière et ne pas vous empêcher de suivre votre scolarité. En fait, ils vont l'adapter. Est-ce que toi, Manon, tu penses que c'est quelque chose qui a pu te manquer, ça? Bah oui, ça m'a manqué. Ça m'a manqué, ça m'a aussi, je pense que à des moments, ça m'a ralenti dans ma carrière sportive, mais ça m'a aussi ralenti dans ma carrière, enfin dans ma carrière, dans mes études, quoi. Enfin, j'ai mis 5 ans à avoir ma licence STAPS, parce que bah j'avais forcément moins de temps que les autres, parce que bah en fait, j'ai étalé, c'est moi qui ai décidé d'étaler, enfin j'ai décidé. J'ai étalé mes années sans que ce soit forcément vu avec le doyen de l'université. Je l'ai fait parce que bah, de toute façon, je pouvais pas tout faire en fait. Tu Donc, l'as fait de ton propre chef. oui, enfin après, si j'avais pu passer 3 ans en licence au lieu de 5, je l'aurais fait. Hein. Mais Mais ça me semblait quand je parle compliqué. d'accompagnement et d'organisation, finalement, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression, et vous me donnerez votre opinion, mais que vu que c'est toi qui le fais de ton propre chef, tu as presque l'impression d'échouer en disant j'ai passé ma licence en 5 ans. Bah oui, Alors que si c'est une organisation fédérale ou autre, c'est-à-dire que dans ton plan de carrière, on te dit oui, toi Manon, parce que tu as un bon niveau et on espère que tu puisses continuer à progresser, tu vas faire ta licence en 5 ans, mais on va l'aménager, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est convenu, c'est plus acceptable. bah oui. Puis même en termes d'estime de soi, de confiance en soi, c'est beaucoup plus, c'est moins dévalorisant en tout cas. Enfin, Et puis en termes d'énergie aussi dépensée dans, par exemple, des rattrapages, on va essayer absolument d'avoir cette matière, machin ou quoi. Et ben c'est dommage parce que c'est de l'énergie qui est dépensée là-dedans et qui n'est pas mise à profit de la performance. après, il y a des facs où je crois qu'il y a des aménagements possibles, hein, mais encore une fois, je crois qu'il faut avoir C'est un chacun, certain niveau ouais. et ça dépend des universités. Et puis c'est à nous de voir avec les profs C'est tout le temps un une par bataille, en un. fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est épuisant. Euh, pour finir justement sur cette partie-là, c'est peut-être au dépourvu comme ça, c'est dur, mais de quoi les sportifs de votre niveau à peu près, du coup, auraient besoin, si on peut le formuler un peu précisément, si vous étiez la fédé. Je pense d'un cadre un peu plus sécurisant, parce que c'est vrai que de plus de professionnalisme, je pense que ce serait quelque chose de très bénéfique pour les athlètes. De plus de professionnalisme plus tôt et de prise au sérieux plus tôt de notre discipline et de ce qu'on fait. Ça serait, je pense que tout le monde aurait à y gagner, autant les athlètes, parce qu'ils vivraient les choses de manière plus entière et plus Sereine. sereine, Mm. exactement. Et Et puis pour d'élargir les prises en charge aussi, du ouais. coup. Et puis pour la Fédé et le sport français, bah, je pense que ça permettrait d'avoir de bien meilleurs résultats. Super. Présidente. C'est quand les prochaines élections? C'est même pas, je sais pas. Je vote pour vous. Le dernier point, alors là c'est une vision un peu plus personnelle et puis c'était un peu notre idée aussi de faire intervenir deux jeunes filles sur la première, mais dans votre discipline, quelle place tient les femmes ou la femme? On en a parlé la dernière fois. Alors allez-y. Alors, je pense que... alors après, ce n'est que mon avis. Mais j'ai l'impression qu'elle tient la même place que dans notre société, c'est-à-dire qu'on est dans un milieu qui est quasiment exclusivement fait
par et pour des hommes, en fait. Et donc, du coup, bah, on s'adapte. Enfin, Alors, comment ça se traduit? Comment tu as pu le vivre, ça? Et je comprends, hein, je suis dans le sport depuis longtemps et je connais la place de la femme dans le sport. J'en conviens complètement. Mais comment toi, tu as pu le vivre? Comment ça s'est traduit pour toi? euh, Par exemple, c'est une je bonne me question. permets. Permets-toi. Par exemple, on parle d'accompagnement. L'accompagnement, il est exclusivement, enfin non, quasi exclusivement fait par des hommes. Donc, par exemple, les entraîneurs, ça va être à 90%, à 90% des hommes. Les managers, ça va être des hommes. Le staff médical, ça va être des hommes aussi. Et donc, pour des athlètes féminines, ça va être compliqué ou plus difficile de se sentir comprise, de se sentir écoutée, de se sentir accompagnée quand le staff autour est quasiment exclusivement fait par des hommes. Par exemple, quand on va avoir nos règles, quand on va avoir des problématiques spécifiquement féminines, ça va être encore très difficile pour nous de se sentir entendus en tant que femmes. Ouais. Ça manque de mixité dans l'encadrement. Après, Oui. je pense que des garçons sont capables de comprendre les problématiques féminines et d'avoir une écoute, j'allais dire. Bienveillante, Oui, voilà, je veux adaptée. pas, voilà, je veux pas dire que tous les garçons n'écoutent pas. Enfin, c'est pas du tout ce que je pense, mais Ça, Il y a un ça manque manque de mixité. peut-être d'éducation aussi Mm. des hommes, des accompagnateurs aux problématiques des femmes. Nous, on a la sensation. Alors moi, extérieur à l'athlétisme, on a quand même la sensation que en athlétisme, les femmes, quand même, elles sont représentées dans la discipline par rapport à d'autres sports. Mais j'entends complètement que vous avez pu vivre voilà, ces moments-là là, que tu exprimes. Mais en tout cas, quand on voit les compétitions internationales, souvent, les femmes et les hommes matchent au même moment. Les compétitions, peut-être je me Bah, trompe, c'est rare d'avoir une compétition uniquement masculine et uniquement féminine, c'est souvent lié. Dans notre ça se produit pas, ça. non, mais en fait, c'est vrai que par exemple, en termes de licenciés, on va avoir autant de licenciés femmes que de licenciés hommes, ce qui n'est pas du tout le cas, je pense, dans le foot, par exemple, où il y a beaucoup plus de mecs Ouais, ça, c'est sûr. que de femmes. Par contre, on va avoir des problématiques qui vont être différentes. Par exemple, tu parles des compétitions sportives. En athlétisme, les compétitions sportives féminines sont quand même bien moins diffusées que les compétitions sportives masculines, que les compétitions d'athlétisme masculines. Ça va être plein de petites choses comme ça qui, même si en termes de nombre de licenciés, on est kiff-kiff, et même si dans les compétitions, ça va être quand même plus ou moins mixte, et ben on va avoir des inégalités à d'autres niveaux. Donc c'est peut-être encore plus dramatique finalement, parce que tu Bah, parlais du foot à l'instant, finalement, on comprend presque que les filles soient reléguées à un rang plus bas, parce qu'on se dit la proportion est tellement infime par rapport aux garçons, que, bon, allez, on va dire c'est entre guillemets un peu logique. Que vous, dans une discipline euh, à égalité en termes de nombre de licenciés, comment ça se fait du coup que les filles sont reléguées? Donc là, on est quand même dans un problème filles uniquement. oui. Ouais. Et du coup, je me pose aussi la question, comment ça se fait encore une fois dans votre discipline qu'il y a une mixité qu'on ne le retrouve pas dans les instances et dans les staffs du coup? Ça. Encore une fois, le foot, il y a très peu de filles qui jouent, donc d'accord, il y a très peu d'entraîneurs, filles. Mais vous, comment ça se fait du coup que les filles ne vont pas vers le coaching? C'est vrai qu'il y a il y a peu de jeunes femmes qui vont se dire je vais décider d'entraîner ou je vais décider de faire partie de la fédération, de faire partie des instances décisionnaires. C'est rare. Mais je sais même pas si la Fédé ouvrirait.
Je sais pas. Ouais, Il y a Ouais, c'est comme l'a dit Manon tout à l'heure, c'est-à-dire que le sport reste le reflet de ce qui se passe dans la société de manière générale. C'est-à-dire, on va avoir autant de citoyens et citoyennes français, françaises, et pour autant, quand on va voir dans les institutions, dans les instances, et bah, ce qui se passe, c'est que c'est beaucoup plus les hommes qui vont décider que les femmes, qui vont être à des postes de pouvoir que les femmes. Ça reste la même chose, la même problématique. Alors pour finir, encore une fois, après ça, vous allez pouvoir prendre vraiment la présidence, mais Chouette. quel axe d'amélioration justement? Qu'est-ce qu'on pourrait se dire nous entre nous là pour que la place de la femme dans l'athlétisme, on ne va pas aller plus loin déjà, puisse évoluer? Bah, j'allais dire déjà parler plus des problématiques féminines, mais n'empêche que je trouve que sur certains stages, souviens-toi, il y a eu plusieurs interventions De plus en plus. Il y a de plus en plus d'interventions qui vont dans ce sens-là. Ça commence alors. Oui, Même si on n'est pas arrivé, vous avez quand même le sentiment que on commence à prendre conscience de ça? je pense, oui. Ouais, je pense aussi. Et puis, je pense que bah, rien que de faire ce podcast-là, de laisser la parole à des jeunes femmes, à des athlètes, c'est super, super important. Je pense que les athlètes féminines ont besoin de se sentir représentées. Et le fait comme ça, je pense que les réseaux sociaux en ce moment, ils participent beaucoup de pouvoir laisser la parole et la place aux femmes, c'est super important. Ça me fait penser, souviens-toi quand on avait fait les Europes de cross, Mm. nous, notre équipe espoir, je crois qu'on avait fait 8e, donc c'était pas un résultat qui était top top, et alors que les garçons, eux, avaient gagné. Et il y avait un entraîneur qui avait dit que c'était parce que nous, les filles, on s'entraînait pas assez. Et nous, on avait été assez offusqués d'entendre ça parce que, enfin, on s'entraînait d'ailleurs Mm. avec ces garçons-là et on s'entraînait pas moins. Et d'ailleurs, on avait fait une lettre ouverte à la Fédé, j'ai du mal à m'exprimer. Et je me souviens que, voilà, on en avait beaucoup parlé. Il y avait même le magazine de l'athlète qui avait fait un article là-dessus. Et je me dis que depuis cette période, il y a quand même des choses qui ont bougé quand même. Ouais, il y a des choses. Ça bouge, quoi. On n'est Ouais. pas complètement défaitistes. Manon Parot, athlète engagée. Bah, bien sûr. Il faut l'être. Très bien les filles. Bah, en tout cas, merci. Moi, je suis un homme, donc je vais pas. Ma parole compte peut-être peu dedans, mais j'ai effectivement la sensation, en tout cas autour de moi, qu'on commence quand même à prendre conscience de la place de la femme autour. Et puis il y a des belles histoires à raconter justement sur le sport féminin, vraiment. Donc je pense que ça change, ça va être long. Je pense qu'on a encore plein d'années à en parler. Ouais. Mais ça avance petit à petit. Et puis c'était justement aussi notre volonté aujourd'hui de vous faire parler pour le premier. Voilà, donner la place en plus deux filles. Non, on pensait une, mais deux, bah, c'est top. Aussi. Merci beaucoup, vous avez été super les filles. Merci à vous. Et puis bonne continuation dans votre discipline et dans vos engagements. Merci.